Maintenant, la vitesse du message nerveux. بس نحكي بالفيتاس مباشرة، بس نحكي بالفيتاس بدنا نفكر on va penser à quelque chose qui se déplace. La vitesse يعني السرعة هي مثل ما بنعرف على طول V égale D sur T. المسافة يلي بيقطعها هالشي اللي عم يمشي عم يتحرك على الوقت قد ايه أكلت معه وقت، هون بنعرف قديش سرعته. هلا بالديسبوزيتيف اكسبيريمنتال يلي قدامنا المفروض نفهمه ونفككه. هذا هو الديسبوزيتيف اكسبيريمنتال اول واحد. À quelle stimulation revient chaque potentiel enregistré soit sur l'écran O1 يعني هيدا او هيدا او هيدا؟ شو هي الاستيمولاسيون اللي عطتني هالريبونس؟ هي حقيقة اذا بنقرا منيح منشوف انه هي stimulation unique. Dans une autre expérience, une fibre nerveuse est soumise à une seule stimulation. هالسول stimulation عطيناها بالاس 1 اس 2 عطتني ريبونس اكيد بنفس النقطة. هالريبونس لانه مثل ما اتفقنا قبل انه بروباجابل للمساج نيرفو، اذا رح تعمل بروباجاسيون توصل على هاي النقطة اللي هي الار 1، حتلاقي الكترود موصول على الاوسيوسكوب 1 وتعطيني هاي الفيجور. بترجع بتكمل طريقة، طبعا هي ما وقفت، نحن لقطنا الصورة تبعيتها وشفناها على الاوسيوسكوب 1، هي ما وقفت، كفت طريقة على الار 2 وعطتني ريبونس شفناها 2 بالاو 2، وكمان حتكمل وتوصل على الاو 3 elle va nous donner le troisième tracé. Donc pour la même stimulation on obtient ces trois tracés. Les potentiels apparaissent à différents temps. Regardez bien. Vous savez que dans un oscilloscope, X, c'est le temps, n'est-ce pas? X indique le temps. Est-ce que les trois tracés apparaissent au même temps? Non. Voilà. Le premier tracé apparaît ici, là, le deuxième ici, là, et le troisième ici, là. Donc, il y a une différence de temps à laquelle apparaît chacun. Pour appliquer la formule V égale D sur T en but de trouver la vitesse, où peut-on trouver D et T? Où je dois chercher D? Là où la stimulation, ou bien là où le message se déplace, c'est-à-dire ici. Regardez bien, ici, là. Donc, on va effacer. Voilà, alors, et maintenant de nouveau le crayon. On cherche la distance ici, entre R1 et R2, ou bien entre R2 et R3. Il y a des élèves qui disent entre S et R1, c'est vrai. Mais on verra comment ça va changer le temps au niveau des figures. Et on va chercher le temps où, ici, sur l'écran. Le temps en X. Comme ça, on va chercher le temps. Par exemple, si je prends la distance entre S et O1, alors le temps sera entre l'artefact de stimulation et l'apparition de potentiel d'action. Si je prends maintenant une autre couleur, si je prends la distance entre R1 et R2, alors je prendrai le temps entre le premier et le deuxième tracé, c'est-à-dire entre ces deux valeurs-là. Ainsi de suite, et je dois calculer alors la vitesse. C'est clair, l'échelle de distance ici à combien est égal 1 cm et l'échelle de temps ici à combien est égal 1 milliseconde. Donc, lorsque la distance entre R1 et R2 est égale à 1 cm, on trouve que il y a 1 milliseconde entre l'apparition ou bien l'apparition du premier et du deuxième. Maintenant, changeons la couleur et utilisons de nouveau V égale D sur T. Si D est égal, par exemple, à 1 cm, T est égal à 1 milliseconde, alors la vitesse sera 1 mètre
1 centimètre par milliseconde. Ce n'est pas le système international. Si on voudrait le calculer selon le système international, on va trouver la valeur en mètres par seconde. Maintenant, calculer alors la vitesse de ce message, c'est comme ça qu'on a calculé cette vitesse.